Et puis voilà, ça c'est le meilleur module de la station spatiale, c'est le module européen. J'avais mis mon petit drapeau français, module Columbus. Ah, il est vite. On n'y va pas que pour mettre un petit drapeau, mais ça fait toujours son petit effet. Et c'est là-dedans que j'ai réalisé la plupart de mes expériences scientifiques pendant 6 mois, mais pas que. J'ai aussi fait plein d'expériences pour les partenaires. Plein d'expériences pour les partenaires. Donc les fameux partenaires dont il n'a pas le droit de parler, dont soi-disant c'est secret, mais avec les deniers publics, hein, avec votre pognon, hein, les Nasaboy. Hein. Sur des trucs médecine, ça marche fort en ce moment dans la station. La médecine, ça marche fort. Oui, la vraie expérience qu'ils font par rapport à la médecine, c'est d'appuyer la propagande. C'est une expérience de manipulation de masse, en fait, c'est tout. À bord de la station, on est ravitaillé. Vous avez vu le petit point là, je sais pas si on voyait bien, mais c'est un véhicule cargo qui vient nous amener de l'oxygène, de l'eau, du matériel. Alors, le véhicule cargo qui vient vous amener de l'oxygène, de l'eau, du matériel. Tous les combien de temps? Toutes les 3 semaines à peu près? Où sont les propulseurs sur la station spatiale? Ou a-t-elle forcément besoin de ces vaisseaux ravitailleurs pour se propulser? Est-ce bien raisonnable d'avoir conçu ça comme ça? Et donc c'est ces mêmes Soyouz dans lesquels vous mettez votre linge sale, etc. Puis vous les renvoyez sur Terre et puis ils crament, quoi. C'est ça? Et alors comment ça se passe avec les Soyouz là maintenant que les Russes et les Occidentaux ils se font la gueule? Vous êtes toujours ravitaillé dans la station spatiale ou c'est Crew Dragon Elon Musk de chez SpaceX qui a raflé le marché là? Oh la vache, ce qui vous prépare ces vilains gredins là. Des échantillons pour nos expériences scientifiques. Donc tout ça arrive une fois tous les 2-3 mois. Des échantillons pour nos expériences scientifiques qui supportent tous léger, l'impesanteur, tout ça, il n'y a pas de problème. Ok. Et là, c'est toujours un moment un peu intéressant parce que c'est une grande chorégraphie. C'est un moment un peu intéressant. Car c'est une grande chorégraphie. Un peu. Mais toujours un peu. C'est pour ça que c'est bien avec Thomas Pesquet. C'est parce que c'est pas trop. C'est pas assez. C'est un peu. Quand il y en a un peu, c'est bien. C'est un peu. Plus, ça aurait été trop. Faut toujours un peu. 2-3 mois. Et là, c'est toujours un moment un peu intéressant parce que c'est une grande chorégraphie. On vide le véhicule cargo, on le remplit de choses qui doivent redescendre sur Terre depuis la station. Évidemment, il faut s'y retrouver, c'est hyper complexe. Oh putain, c'est hyper complexe. Entrée, sortie. Il n'y a que 2 flux. Hein. C'est hyper complexe. Tout est complexe. Ah, vous ne pouvez pas comprendre, vous les terriens. Restez assis par terre, écoutez-moi bien sagement. Oh là là, c'est magnifique ce que tu nous racontes, Père Fouras. Dimension, il y a des choses au plafond, au plancher, sur les côtés. Donc vous voyez avec Shane, on essaie de faire ça bien en suivant la procédure. Ils te racontent que c'est hyper complexe, etc. Mais en même temps, ils te montrent des images où ils sont en train de faire les clowns en même temps qu'ils le font, tu sais. Puis les mecs, ils sont pas stressés du tout. Ils ont le temps de se faire des selfies, des TikTok et des machins, là encore. Pas de problème. Hein. Ah, moi, j'ai hâte de voir les mecs en train de faire un truc hyper complexe là dans leur boulot et puis en train de se filmer décontractés comme ça. Non, ça c'est en fin de journée, ça, quand justement t'as fini la tâche hyper complexe et puis que terminé. Oui, bah justement, ça c'était à la fin. Oui, les NASA Boys, trouvez-vous tous les prétextes, si tu veux. On vous tend des perches. Vous essayez de marcher dessus, vous vous cassez la gueule. C'est la honte. Évidemment, c'est plus facile de transporter des charges lourdes à bord de la station spatiale. Et on a même des congélateurs. Ça, c'est un congélateur à moins 80 degrés. Ça, c'est... Ah ouais, à moins 80 degrés, punaise, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour réfrigérer les vaccins. Lors de la première vague de pixousation. Pixou? Non, picouse, comme on dit déjà. Voilà, de la piqûre. Ah, rendez-vous compte, les Français, on vous a ouvert des vaccinobus, mais manque de peau, il n'y a plus de réfrigérateur à moins 80 degrés. Congélateur, carré, congélateur. Congelé. Ah, depuis, tu vas faire ça au supermarché, il n'y a pas de problème. Ils te le mettent même dans le micro-ondes pour qu'il agisse plus vite.
Puis, il n'y a pas de problème, Thomas, c'est la science. Avec la science, on peut tout faire, tout est permis avec la science. C'est une grande folie. Le Big Bang, l'homme descend du singe, tu fais ce que tu veux, en fait. Voilà. Bah après, il faut de l'argent. Hein. Si tu veux imposer ton avis, ton opinion, ta théorie, ton dogme, là, il faut allonger la thune, hein, dans les médias, les universités, partout. Mais bon, après, vous avez des congèles à moins 80 degrés dans l'espace. Hein, c'est vachement bien. Hein. Tu mets pas de manchon, tu mets juste des gants, toi? T'as pas peur de te brûler le coude D'accord. Oh, putain, t'as un dur, toi, Thomas, dis donc. T'es un vrai warrior, toi. Congélateur, ça c'est un congélateur à moins 80 degrés, ça c'est surtout pour les résultats d'expériences scientifiques. Par exemple, on fait des prix. C'est expérience scientifique, tu le colles partout. C'est pour les résultats des expériences scientifiques. Il va pas te dire ça c'est pour entreposer les virus. Ça c'est pour entreposer... Bon alors du coup, prise de sang, ça passe bien ça, prise de sang. De sang sur nous-mêmes, et avant de les redescendre sur Terre, on les conserve dans des congélateurs et ensuite les scientifiques les récupèrent congelés. Ouais, d'accord. Thomas Pesquet, toi qui étudies beaucoup le sang, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces rumeurs sur l'adrénochrome, comme quoi des gens s'injecteraient du sang d'enfants tiré directement dans la glande pinéale lors de moments de haut stress et de grand traumatisme et de torture poussée? Est-ce que ça apporte un vieillissement réversible ou freiné dans le corps humain, toi qui as travaillé un peu sur la physiologie? Qu'est-ce que tu penses de l'adrénochrome, Thomas Pesquet? Posez-lui des questions. Pourquoi vous posez même pas des questions? Ça, c'est à ça que tu reconnais des esclaves. Un esclave ne pose pas de questions. Il s'en pose pas à lui-même et il en pose pas aux autorités. Voilà, donc expérience scientifique, on en parlait. À bord de la station, il y a plein d'équipements spécialisés. Il va y avoir des centrifugeuses, des microscopes. Des microscopes? C'est-à-dire des microscopes comme dans des laboratoires où tu mets tes petits yeux dessus? Ah bon? Ils vous ont pas donné un petit câble en fibre optique là qui vous permet de zoomer là jusqu'au fin fond comme un cheveu? Et de voir ça sur un écran? Parce que ça se fait, hein, Thomas. Hein. Ah, heureusement que t'as ton gros ballon, ça fait partie des expériences aussi, le gros ballon en forme de globe là. T'as les mecs qui font de la réalité virtuelle dans un spectacle monté de réalité virtuelle. C'est fort, hein. Là, ils sont vraiment en train de te faire Inception. Là. Inception dans le métaverse. Des hauts fourneaux même pour faire de la fusion. Des hauts fourneaux, hein. Nous, on habite dans une région où il y en a des hauts fourneaux, hein. Et je te garantis que c'est haut, hein, les hauts fourneaux. Hein. C'est des gros bazars. Hein. Des hauts fourneaux. Mais Thomas Pesquet, est-ce que tu sais seulement ce que tu racontes? Des hauts fourneaux. Ta fusion de métaux dans ton abribus, là. Le bus magique. La station spatiale, c'est le bus magique, tu sais. Mais Thomas, c'est pas possible. Des hauts fourneaux. Métaux, il y a vraiment de tout, et tous les fourneaux même pour faire de la fusion de métaux, il y a vraiment de tout, et tous les jours on va faire des expériences dans des domaines différents. Un jour ça va être là une expérience sur le sommeil comme on voyait juste avant. Ah ouais? Dis donc, il n'y a pas des expériences qui se répètent sur plusieurs jours? Et vous ne faites pas les expériences par phase pour ne pas un jour occuper un module où vous devez faire ça, le lendemain l'adapter pour une autre expérience et installer un autre équipement? Je sais pas, mais c'est du bon sens, quoi. Mais ça fait tellement plus classe à la télé, tu sais, ouais, tous les jours une autre expérience, tous les jours d'autres sensations, d'autres attractions, d'autres jeux vidéo. C'est un super parc d'attractions, je souhaite à tout le monde d'aller dans l'espace un jour, c'est les meilleures sensations que j'ai jamais ressenties de ma vie. Bah, merci pour Anne Motet. Et puis, du coup, voilà. Allongez la monnaie, les Français. S'il vous plaît, voilà. Merci beaucoup. Dans vos impôts, voilà. Pas de problème, on va se servir de toute façon. Des expériences dans des domaines différents. Un jour, ça va être là une expérience sur le sommeil, comme on voyait juste avant, ou sur la perception du temps. Ici, c'est une expérience de neurologie. On étudie comment le cerveau des astronautes se rebranche, en fait. La perception du temps. Thomas Pesquet. Quand t'étais sur NRJ12 ou Skyrock ou je sais pas quoi, l'émission pour les jeunes, là, et puis que tu nous parlais de masturbation en sous-entendant un petit plaisir de Danette à la vanille, je sais pas quoi, là, les gogoles, là. C'est comme ça que ça se passe, alors?
Tu confonds le haut et le bas, tu sais plus dans quel sens. Expériences Mon dans pauvre des, Thomas, dans des mais domaines qu'est-ce qu'ils t'ont différents. Un fait? jour, ça va être là une expérience sur le sommeil, comme Regardez-les. vous voyez juste avant, sur la perception du temps. La perception du temps. Oh là là là, c'est un bon travail de branleur, ça quand même. Un branleur latéral. Branleur latéral. Thomas. Ici, c'est une expérience de neurologie. On étudie comment le cerveau des astronautes se rebranche, en fait. Évoluer en 3 dimensions, c'est comme apprendre à faire du vélo. Il y a des branchements qui se font dans le Ah ouais, et ça depuis 1998, avec toutes les expériences justement que vous avez faites, etc. Toujours vous êtes en train de chercher le même truc. Ouais, mais c'est comme la chasse au cancer. Donnez, on va les cancers, tout, on va soigner les cancers, cancer. Nous aussi dans la station spatiale, cancer, allonger la monnaie, tu sais. Jackpot le cancer. Mais pour le Covid, là c'est bon, ils ont trouvé là. Puis quand il y a des trucs qui sortent vraiment contre le cancer, enfin plutôt pour la vie, pour l'ordre naturel du corps, alors là non, ça c'est interdit, ça c'est de la parapsychologie, ça faut arrêter le délire, sortez-moi ça de l'ordre des médecins. Quoi, il a dit quoi, que la picouse c'était un plan des populations? Ouais, virez-le, hôpital psychiatrique direct. J'en ai rien à foutre, il a eu un prix Nobel ou quoi que ce soit, dégagez-moi ça, c'est un danger pour l'industrie, il passe dans les médias en plus. Donc Thomas Pesquet, fusion de métaux, etc. Le branleur de l'espace. Toujours les mêmes blabla depuis 1998. te rebranche, en fait. Évoluer en 3 dimensions, c'est comme apprendre à faire du vélo. Il y a des branchements qui se font dans le cerveau et ensuite on peut pas oublier comment faire du vélo. Donc ça intéresse beaucoup les scientifiques parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples à l'âge adulte de branchements qui se font comme ça dans le cerveau. Par exemple, le vol spatial, c'en est un. Ensuite, ils regardent vraiment ce qui se passe. Ça leur permet après, quand ils ont des gens qui ont eu des graves accidents, de savoir où regarder. Honnêtement, là, il y a des neurologues, des chirurgiens du cerveau, je sais pas quoi. C'est grâce au spatial d'avoir regardé dans la tête des astronautes comment les nouveaux branchements se font, hein, un petit peu comme quelqu'un qui apprendrait à faire du vélo et qui oublierait pas, comme n'importe quoi d'autre que tu t'apprends à faire, en fait, même à l'âge adulte. Et donc, c'est en étudiant le cerveau des astronautes qu'ils ont compris comment aller réparer dans le cerveau de certaines personnes qui auraient des déficiences ou je sais pas quoi. Et on en connaît des mecs qui ont été guéris grâce à vos grandes découvertes sur le cerveau depuis 1998. Vaccin Covid, 3 mois. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est l'État qui paye. Ah, c'est pas vous, n'inquiétez pas. Oh la vache. La dette, les 4 racines du mal, la dette. Donc Thomas Pesquet, quoi. Graves accidents, de savoir où regarder, d'essayer de réparer ces choses-là. Donc c'est ça qu'on fait dans la station spatiale. Donc c'est ça qu'on fait dans la station spatiale, réparer le cerveau des gens en fait. Tu vois le raccourci? À l'aise. Graves accidents, de savoir. Au moment où il te raconte ça, ça va juste bien avec la photo où t'as l'impression de voir, je sais pas, le père dans Retour vers le futur 2, là, qui a la tête en bas, enfin un truc pour te remettre le dos, enfin un accidenté de la route, tu sais, en train de faire de la rééducation. Pile au bon moment. Hein. Il y a un pitch qui va avec les photos. Bah oui, on sait bien. Regarder, d'essayer de réparer ces choses-là. Donc c'est ça qu'on fait dans la station spatiale. Là, une expérience, bon, ça fait un peu jeu vidéo, mais c'est une démonstration technologique. Grâce à la réalité virtuelle, un joystick à retour de force. C'est une démonstration technologique. Ouais, bah écoute, moi je vais lancer ma PlayStation 3, je vais faire un jeu vidéo, ça va être aussi une démonstration technologique. Et donc, on pousse un joystick, il y a un rapport de force. Une démonstration technologique. Grâce à la réalité virtuelle, un joystick à retour de force. Pardon, un retour de force. Je piloterais, par exemple, un rover qui serait... Et là, je pourrais piloter un rover, etc. Oh là là, ce qu'ils vendent aux gens. Et vous avez besoin, le système là, avec le joystick, la réalité virtuelle, etc. Ça, il faut le tester obligatoirement en apesanteur. Parce que sur Terre, ça fonctionne pas, c'est pas pareil. Faut voir si ça fonctionne bien en apesanteur. Bah oui, je sais, on l'avait vu la fois où tu étais en train de les tester justement chez le fournisseur là, qui vous a placé ce délire là de lunettes là. Ah, des gens qui ne se doutent de rien, ils sont pas dans le complot. Hein. Eux, on leur a demandé de réadapter le niveau des lunettes, tu sais, pour justement qu'ils puissent trouver un système en apesanteur, etc. Machin. Ils ont dû bien se casser le cul
pour au final que les mecs ils soient bel et bien sur Terre avec ça. Vraiment, vous jouez avec les gens. Tout ça à base de rouleau de scotch. C'est tellement complexe que ça a l'air vrai. Qui l'eût cru? Sur la surface d'une planète. Donc ça, c'est des scénarios pour l'exploration. Une démonstration technologique grâce à la réalité virtuelle, à un joystick à retour de force. En fait, là, je piloterais, par exemple, un rover qui serait sur la surface d'une planète. Donc ça, c'est des scénarios. Mais il faudra qu'ils soient dans la station spatiale pour le faire, hein, parce que depuis la Terre, ça fonctionne pas. Hein. C'est bien pour ça qu'ils ont envoyé un rover sur Mars et que c'est depuis la station spatiale et uniquement qu'ils arrivent à le piloter. Putain, c'est énorme. Énorme ce qu'il raconte. Je piloterais, par exemple, un rover qui serait sur la surface d'une planète. Donc ça, c'est des scénarios pour l'exploration future autour de la Lune et de Mars. Bah, ils ont pas envoyé un rover sur Mars, là, justement, qui envoie des photos, là, tous les jours, là, qui se balade, dans les décors virtuels du métaverse de Mars. Bon, allez, Thomas, franchement, là, tu nous régales. J'ai envie de te dire, moi, quand on m'a dit hey, Jojo, tu veux pas aller voir le spectacle de Thomas Cabriole? J'ai dit, mais qui c'est ça, Thomas Cabriole? Qu'est-ce que tu me cagasses avec tes trucs là? Il m'a dit, mais si, le mec, c'est super bien, tu vas voir, le gars, il vole comme ça, en impesanteur, comme Copperfield là. Si, un grand magicien, tu vas voir. Il fait de la science et tout, c'est un truc validé par l'éducation nationale, ça. On peut y aller. Oh là là. Et je suis venu, regarde ça, et ça fait que 16 minutes que je suis à ton spectacle, et franchement, on s'est pas ennuyé. On a l'impression que ça fait des heures qu'on est là. Alors Thomas, bon, ça va être dur de finir ça, et ça va nous prendre 15 jours. Alors Thomas, tu nous en voudras pas si on fait des petites encartades et qu'on va voir un petit peu chez les Chinois comment ça se passe, parce que moi je veux aller voir cette histoire de verre d'eau avec la boule de ping-pong. On dit une balle? Peut-être. Je sais pas, ça c'est ta langue, hein, tu te débrouilles. Hein. Moi, pas parler français, moi, pas connaître conjugaison, rien du tout. D'accord? Et alors, attends, il y avait un autre truc aussi, ça avait l'air marrant. Où c'est que c'était où? Ah oui, alors justement, voilà. Alors, parce que moi, je tombe là-dessus. Thomas Pesquet, cette vie de couple très particulière qu'il mène avec sa femme, Anne Motet. Alors, Anne Motet et Thomas Pesquet. Dis-nous tout, Thomas. Le vendredi 23 avril 2021 était un jour historique. Thomas Pesquet s'était envolé du centre spatial Kennedy en Floride pour rejoindre la station. Bon, alors on va se la faire très courte, hein, si c'est un truc comme ça. Donc, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Spatial international, ISS, Ok. à bord du vaisseau SpaceX. 4 ans et demi après son premier départ, Thomas Pesquet avait de nouveau Et on va filer son scaphandre, cette fois pour la mission Alpha qui a duré 6 mois. Alors voilà, et puis ça. de sa mission. Voilà, alors ça c'était Anne Motet et Thomas en plein Covid, sûrement. Hein, c'était ça, c'était la journée à la Beach House. Pologne du Parisien week-end. En toute transparence, le spationaute de 43 ans avait parlé de la manière dont ses proches s'accommodent à son métier. Mal, peut-être, et si est-il normal? Ce n'est pas un métier idéal pour la famille. Astronaute, si est-il le patient dévorant? Bon, bref, voilà, astronaute c'est galère, ça prend du temps. Sa vie de famille est notée, chargée. Alors qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Chargée de politique d'élevage à la FAO, département de l'Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture. Putain, mais ça c'est un poste clé pour quelqu'un de l'élite globale des Young Leaders de la franc-maçonnerie. Ça va, James Bond et James Girls? Pourquoi tu viens pas habillé en beau gosse comme ça quand tu viens sur les plateaux de télé nous parler de spatial? Ça ferait vachement plus Hollywood que de te voir débarquer en garagiste avec ton t-shirt bleu, là. Là, on se dirait vraiment, putain, le mec, il est astronaute, quand même. Là, il a la classe, là. Là, il a vu des trucs que nous, on n'a pas vu, là. Mais non, il te déguise en plombier, en chauffagiste, en électricien. C'est pas juste. Râle un peu, Thomas. Ils sont en train de te foirer ta réputation, là. Parce que c'est toi qui te fais le plus cramer dans le monde, je crois. Vous faites tous cramer. De toute façon, c'est mort, hein, la NASA.
Donc, bon, bah voilà, hein, qu'est-ce qu'elle fait sa femme, c'est bien. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, basé à Rome, et puis lui, bah, il est à Houston. Bon, là, il a pris un peu de poids en plus, il ressemble à Homer Simpson, mais alors c'est comme ça que tu vas dans l'espace? Comment ça fonctionne alors tout le circuit de réchauffement et de refroidissement là, quand vous êtes au soleil, quand vous êtes à l'ombre? C'est quoi le circuit de tuyauterie de tout ça? On peut le voir? Ramenez-nous les plans, les NASA Boys. Si, ils sont trouvables. Pourquoi vous nous les montrez pas? Pourquoi vous les regardez pas et vous nous permettez pas de discuter avec vous en les ayant tous les deux sous les yeux? Et puis ça dans le vide alors ça fonctionne. On pourrait te voir dans un caisson hyperbar là, quelques heures. Donc voilà, bon, alors c'est vient de Nathalie, donc qu'est-ce qu'on savait déjà? Alors elle développe, alors elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait ta femme Thomas? Bah elle travaille à sauver le monde. Ah bah, un peu comme toi, vous êtes les 4 fantastiques quelque part. Enfin là vous êtes que 2 pour l'instant, toi et ta femme, mais vous êtes comme les 4 fantastiques. Donc elle travaille à sauver le monde, et développe et des cultures et résistant au changement climatique. Bon, bah écoute, donc comment ça se passe ça? Ça se passe en trafiquant génétiquement les plantes, elle bosse plus ou moins pour Bayer, Monsanto, etc. Voilà, sous couvert des Nations Unies, blablabla, on connaît. C'est une lobbyiste. Ok, pas de problème. Avait confié Thomas Pesquet. Bon, bah écoute, à Libération. Voilà. En 2017. Oh là là, c'est quand même énorme tout ça. Là, les liens, ils se font pas, toujours pas. Avait confié Thomas Pesquet à Libération. Prono et sa compagne se voient environ 2 fois par mois et ont su trouver le bon. Alors, pardon, j'ai exagéré, donc ils se voient 2 fois par mois. Bon, c'est pas mal, ça va, hein, pour une vie de couple équilibrée, c'est bien, pas de problème. S'ils n'ont pas d'enfants, si est avant tout un choix de couple, expliquait Thomas Pesquet. Choix de couple, expliquait Thomas. Non, Thomas Pesquet, il veut pas d'enfants, parce que quand il voit comment ses grands maîtres traitent les enfants, franchement, il a pas envie d'en faire, et ça, c'est un mec qui a peur, ça. Il a déjà peur pour sa propre vie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse des enfants, lui? On n'a jamais eu tellement le temps, ni l'envie irrépressible de n'avoir, poursuivait-il. Les retrouvailles des 2 tours compromettent en toute la dette émouvante. Bon, voilà, quoi, bon, 2-3 petites conneries. Donc ça, c'est fait. Ouais, je m'attendais à autre chose. ActuStar, je m'attendais à une petite interview confidence et qu'il allait nous lâcher une petite croquette, mais rien du tout. T'as été radin, Thomas Pesquet, sur ce coup-là. Bon, bah, Poutoun, gros clash, Thomas. Tabios Rotuave, écoute, enchanté. Et puis, bah, écoute, on continuera, quoi. Puis on va aller faire des chinoiseries, il y a du Space Cadets, il y a de tout. Je te dis, c'est à l'infini le spatial. C'est à l'infini.